et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous nous étions quittés sur une conversation puisqu'elle était longue, c'était une vidéo assez longue puisque je suis morte plusieurs fois il me semble, une ou plusieurs fois, je sais plus. En tout cas, ce qui fait que elle était assez longue, je voulais qu'elle soit pas aussi longue, donc du coup j'avais coupé une partie, je m'étais arrêtée en pleine conversation, surtout que j'avais faim, si vous vous souvenez, ça je m'en souviens très bien, puisqu'après j'ai énormément mangé et j'avais même mal au ventre tellement j'avais mangé, parce que j'avais attendu trop longtemps et que je suis assez gourmande. Donc poursuivons ici l'histoire. Et nous étions en conversation avec Volk qui dit Ike. Oh bonjour Volk, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais voyager avec vous quelque temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à le dire. Donc à l'épisode précédent, j'ai hésité à prendre Volk. Donc il fallait que je le paye pour crocheter les verrous. Et au final, j'avais pas fort envie de le payer. Et du coup, je ne voulais pas qu'il participe. Mais j'avais peur de perdre le personnage et de ne plus pouvoir le recruter plus tard. Donc voilà, c'est bien, finalement on va pouvoir l'utiliser en combat plus souvent et pas seulement ce combat, le combat précédent. Ce qui m'arrange bien, donc j'ai bien fait de faire marche arrière, sinon j'aurais perdu un perso. Je vous aiderai si vous payez, cela va de soi. Pour l'instant j'ai encore rien payé. Hein. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi ferais-tu ça? En temps de guerre, les espions sont très convoités. Eh bien, vous avez attisé ma curiosité. De plus... Ouais, non, rien. Ce n'est pas acceptable. Ne sois pas aussi intransigeante. Ce n'est pas comme si je m'alliais à ta joyeuse bande. Ce n'est que pour les affaires. Pourtant, Titania. Je crois que c'est une occasion que nous devons saisir. Nous aurons certainement besoin des talents de cet homme. C'est quelqu'un de douteux, mais nous connaissons ses motifs. Tout est une question d'argent. Avec lui, ce sera facile. Sereine, il peut t'entendre. Je crois que ça lui est égal. Qu'y a-t-il, Ike? C'est à toi de décider. Le laisser venir, évidemment. Très bien, fais comme il te plaira. Excellent. En cas de besoin, appelle-moi. Voilà. Ranulf. D'abord le voleur, ensuite le moine. Quel curieux personnage. Ranulf, tu as réglé tes affaires? Oui, mais concernant ces deux-là... Oui. Ils sont tous les deux mystérieux. Eh bien, le moine me semble être quelqu'un de bien. Distinguer ses amis de ses ennemis est une chose que je dois apprendre. Mais c'est si difficile. Ce n'est pas parce que tu disposes pas des informations nécessaires sur lesquelles baser ton jugement. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est avancer. Tu as raison. Finalement, il n'y avait plus beaucoup de blabla. Mais bon, ce n'est pas grave. Chapitre 11, à feu et à sang. Port de Toa. Pas de préparation au combat, non? D'habitude, on rejoint le camp. Un peu bizarre. Eh bien, nous y sommes. Bienvenue à Toa, la ville portuaire située à l'extrême ouest de Crimea. Cet endroit est si insolite. Les gens y vivent sans se soucier ni de Dain, ni de la guerre. Pas étonnant, cette région est complètement isolée du reste du monde. L'armée de Dain n'est pas allée aussi loin. Voilà pourquoi la vie suit tranquillement son cours ici. Dain cherche à prendre la capitale pour élargir lentement mais sûrement sa zone d'influence, jusqu'à tout contrôler. Ces gens ont sûrement été informés des récents événements. L'ignorance est une forme de bonheur, non? Ces gens ne savent pas ce que c'est de perdre une guerre. Ils ne veulent pas le savoir. Crimea est une nation où la paix a longtemps régné. Peut-être était-ce lié au tempérament de ses dirigeants, mais le pays n'a pas connu de conflits graves pendant des siècles. Il a souvent eu des accrochages avec Dain, mais seules les régions frontalières de l'Est ont subi d'importants dommages. Et pourtant, je sais moi-même que la paix ne va pas durer. Lors de notre mission de reconnaissance, les forces de Dain nous ont attaqués juste parce que nous nous trouvions sur le territoire de Crimea. Les humains sont des créatures cyniques qui ignorent toutes les misères, tant que celles-ci ne les touchent pas. Tant que leurs proches et eux-mêmes ne sont pas concernés, ils se moquent bien des atrocités que les autres subissent.
Ils baisseront la tête et tiendront les victimes pour responsables de leur détresse. Puis ils remercieront le ciel, alors que le sol sera jonché de cadavres de leurs voisins. Mais la guerre a lieu ici. Il s'agit de leur patrie. Lorsque l'armée de Dain viendra brûler leur maison, ils comprendront peut-être. Quand la paix sera ébranlée et que leurs enfants seront massacrés dans les rues, peut-être que là, ils comprendront la calamité qu'ils ont refusé de voir. Je n'ai aucune sympathie pour eux. Un peu violent les propos, mais il a pas tort, hein, il a pas tort. Si on compare ça à la vie actuelle d'aujourd'hui, voilà, nous sommes heureux, nous avons tout ce qu'il nous faut, mais à côté de nous, il y a certaines personnes qui n'ont pas ce qu'on a, qui n'ont pas d'argent, qui ne savent pas se nourrir, etc. Et c'est un peu... Et on ne regarde pas, tant que nous on est heureux, on ne regarde pas et on ne s'occupe pas de ce problème-là. Enfin soit, diantre, plus la vérité est cruelle, moins il mâche ses mots. Exactement. C'est un soldat charmant que vous avez là. Il est effectivement très sévère. Cependant, quelque chose le tourmente. C'est sûr. C'est normal, je suis moi-même très choquée par cet endroit. Sont-ils vraiment aussi insouciants qu'ils le paraissent? Soren est un jeune homme empathique. Cette émotion qu'il ressent dans cet endroit, c'est peut-être trop pour lui. Ignorer une catastrophe imminente sous prétexte qu'elle est inévitable. Le fatalisme est par nature une bête démoralisante. Eh bien, il y a des gens nés dans l'opulence et des gens nés dans la pauvreté. Ceux qui n'ont jamais remarqué de différence sont peut-être les plus enviables. Où veux-tu en venir? Hein? Oh, je pensais juste tout haut. Ne fais pas attention à ce que je dis. Bien. Je dois aller voir quelqu'un pour qu'il me fournisse un bateau. Pendant mon absence, pourquoi n'iriez pas vous réapprovisionner? Pourquoi je le dis comme ça? Parce que je sais qu'à chaque fois je le lis mal. Je n'y arrive pas, réapprovisionner. Ah ben voilà, j'y suis arrivée. Suffisait de réessayer. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour le voyage qui nous attend. Ranulf, je viens avec toi. Non, c'est inutile. Tu devrais superviser l'acquisition d'équipements. Vous allez tous parcourir les océans pendant des mois, vous savez. J'en ai conscience, mais qu'y a-t-il, Titania? Elle s'inquiète pour moi. Elle ne veut pas que Laguz erre seule dans une ville béorque. Mais je croyais que Crimea et Gallia étaient des nations alliées. Pourquoi est-ce qu'un Laguz errant seul en ville serait-il une source de problème? Eh bien, ça ne devrait causer aucun problème, mais... Tu te souviens de ce que le roi Canégis t'a dit? L'amitié entre Crimea et Gallia n'existe qu'entre leurs dirigeants. Elle ne s'est pas ancrée dans l'esprit des citoyens. Ceci étant dit, la situation s'est légèrement améliorée depuis que le roi Ramon est monté sur le trône. Les rapports sur les sévices et horreurs à l'encontre des Laguz ont quasiment disparu. Oh, ne vous en faites pas, ça va aller. J'ai des relations, vous savez. Ce n'est pas comme si j'allais vagabonder sur les quais et mendier un passage. Très bien, fais ton travail, mais sois prudent, s'il te plaît. Toi aussi, pas de maladresse. Je m'attendais pas à ce genre de chapitre. Je pensais vraiment qu'on allait s'occuper de la préparation dans notre camp, de la gestion des équipements, des personnages, de l'expérience à distribuer, etc. Et finalement, ce sera sûrement un chapitre combat, enfin ce sera un épisode combat plutôt que de préparation. Ce n'est pas grave, mais je m'y attendais pas. Bonne surprise. Comme quoi, je peux être encore surprise par un jeu que je connais, mais dont j'ai oublié. Je vous l'ai déjà dit. Hein. J'ai joué il y a plus de 10 ans. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Ah, quoique. Dépenses. Ouais, j'ai dépensé pas mal, mais on a des fonds, donc ça va. On a récupéré 2 points d'expérience, 1067, c'est pas mal, avec un petit bonus. Eros et Iliana. Ah d'accord, je me souviens pas qu'elle s'était beaucoup battue, Iliana. Et des nouveaux alliés, on en a 4, donc on a bien récupéré tout le monde et personne n'est mort. Grâce à nos pouvoirs curatifs, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Il dit à chaque fois la même chose. Ah bah voilà, je me plaignais que ça allait être un combat, mais même pas. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a déjà des persos qui... Oh, n'ont rien eux. D'accord. On va un petit peu les équiper. On va d'abord enlever c'était qu'on voit. Donner ce dont on n'a pas besoin. On va regarder si d'autres personnes n'avaient pas des clés.
Normalement, oui. Ah oui, il y a le fameux magistère aussi. Alors ça, on va devoir en discuter un petit peu plus longtemps après avoir rangé un peu les bazars ici. Ça, c'est bon. Donc voilà, on a un petit peu... Ah oui, on va déjà leur donner des armes aussi. Qu'on voit prendre une lance-fer, une lance-acier. Ce serait bien un javelot. Voilà, est-ce que j'ai des potions? J'ai une potion. Je vais déjà lui donner. Ça, c'est fait. Néphini, je suppose qu'elle prend également des lances. Ah, elle ne peut pas encore utiliser la lance acier. À mon avis, elle ne maîtrise pas assez, donc on va lui laisser la lance fer et on lui achètera une potion. Et qui est rang. Alors, cavalier bipène, donc je suppose que c'est un à la hache. Parce qu'on a des haches en réserve. Seulement une hache fer. Donc là, je vais devoir lui acheter un peu plus et une potion également. Et Volk, ça allait. Donc, on va aller. Là, c'est bon. Néphini. Emplette. Magasin. Non. J'allais acheter un soin. Pour Néphini. On va regarder ce qu'il y a comme lance. Oh non, oups. On va peut-être donner à Néphini une lance fine qui est aussi de rang E. Lance de prédilection des femmes, légère et facile à manier. Elle afflige peu de dommages, mais plus de critiques. Et comme ça, je pourrais un petit peu changer, pas tout le temps utiliser la même arme. Et on va lui donner un javelot. Est-ce qu'elle peut déjà utiliser un javelot? Oui. Donc également un javelot. Et ce sera tout. Pour Néphini, je vais... Bro, il avait tout ce qu'il fallait. Alors, Kieran... Kieran... Comme je vous l'ai dit, vous arrangez ça comme vous le souhaitez. Ce qui est bien dans cet épisode, c'est que dans ce Fire Emblem-ci, quoi, on a le magasin à la fin de chaque combat. Tandis que dans ce Sacred Stone ou Blazing Sword, Sacred Stone, il y a la map, donc on peut se déplacer sur la map et quand même faire des achats entre chaque combat. Mais dans Blazing Sword, une des difficultés, c'était d'acheter des armes et de ne pas être à court parce qu'on n'avait pas des magasins dans tous les chapitres. J'ai oublié de lui acheter une potion. Non, pas un soin. J'ai tout le temps la même erreur. On va regarder si on doit rééquiper un peu les autres. Après, donc là c'est bon, elle a assez. Bon, vous êtes équipés. Je pense par exemple, voilà, ici elle n'a plus grand chose en soins. Donc on va lui racheter un bâton de soin. Voilà. Je regarde un petit peu les autres. À mon avis c'était bon. Vent, il a tempête, donc ça devrait aller. J'avais déjà racheté un soin. Ok, parfait. Donc à ce niveau-là, on est bon. Alors, nous avons récupéré... Je vais par exemple prendre elle. Nous avons récupéré un magistère. Et j'avais lu l'autre fois... que c'est un objet qui permet aux unités de plus de niveau 10 de changer de classe. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un niveau maximal, le niveau 20. Donc, moi, je préférerais changer de classe un personnage qui atteint le niveau 20. Du coup, ça va être un peu plus long. Maintenant, il faut savoir qu'on a récupéré de l'expérience. Ah oui, pas grand-chose. Dommage. 7 niveaux. Donc, on pourrait plutôt changer de classe. Un personnage déjà qu'on apprécie. Et que l'on monterait de niveau, soit grâce à cette technique-ci, soit en combat. Je pense par exemple Soren, ce serait chouette. Dans le sens où il est déjà niveau 12. Donc, on a ici que 7 niveaux à distribuer. Donc, pas énormément. On pourrait pas le transformer tout de suite, mais voilà. Ce serait peut-être sympa. Boyd, lui, il pourrait changer de classe. On pourrait changer Boyd de classe. Je ne sais pas si je veux le garder. Souvent, je garde les personnages qu'on a dès le début de l'histoire. Donc, par exemple, Boyd. Et ceux qui arrivent après, je les utilise moins. Maintenant, j'adore Néphini. Braum, je le trouve sympa et c'est notre chevalier puisqu'on n'a plus Gattori. Mais je préfère Gattori, donc... à mon avis, on va pas l'utiliser très longtemps. Mia, elle est très faible, donc voilà. Évidemment, Ike, on va pas pouvoir le changer de classe. Ça ne fonctionnera pas, on peut même tester. Pour être sûr, hein, peut-être que je raconte des bêtises. Il me semble que non, mais on va prendre
utiliser, voilà, on peut pas l'utiliser. Il n'y a pas d'objet à utiliser. Donc, on va le donner à Boyd et on va changer de classe Boyd. Voilà, c'est décidé. Je ne sais pas si c'est le bon plan. On l'utilise tout le temps, il est très fort, il a pas mal de vie. Voilà, d'habitude je donne de l'expérience aux personnages de faible niveau, mais ils sont 8, 7 et 12. Et Rolf il est que 3 et Miss que 4, presque 5. Donc, mais du coup 7 niveaux, je vais donner énormément de points d'expérience quoi. Non, à mon avis, oui ce sera Boyd. Non, je sais pas. Ce sera probablement Boyd, je ne suis pas sûre. On verra. Mais on va pas l'utiliser tout de suite. On va pas l'utiliser tout de suite. Par contre, nous avons reçu la technique contre, mais je ne sais pas encore à qui on va la donner. On va faire ça dans gestion technique. Donc il a miracle, initiative, lui n'a rien. Donc contre, l'adversaire reçoit la moitié des dommages qu'il inflige à une unité. Ça c'est pas mal. Lui il a aléa, courroux. Lui n'a pas grand chose. Je vais l'utiliser sur Broom. Voilà. Soutien. Ah, pourquoi l'été il est comme ça? Le rapport de confiance n'est pas assez fort pour passer au niveau de soutien suivant. D'accord. Oscar Kieran. Broom Nefeni. Et Boyd aussi. Broom Boyd. Marcia. Ah, Kieran, Marcia. Ah bon? Avec Rhys, avec Osser, je peux comprendre, mais avec Rhys, ok. Je regarde un petit peu. De toute façon, comme d'habitude, je vais pas, vous le savez très bien, je vais pas faire les conversations maintenant. Ils m'ont beaucoup trop de persos pour le faire, mais voilà, c'était quand même intéressant. Oula, on a beaucoup d'histoires. Homme, ça m'intéresse parce que c'est pas clair. Et il y a 3 étoiles. Veilleur, un instant. C'est la première fois que je vous vois en ville. Seriez-vous un mercenaire nomade? Oui, en quelque sorte. Votre épée en impose, vous semblez être un professionnel. Si vous cherchez du travail, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Je dirige un groupe de surveillance dont la fonction est de protéger notre ville. Quelqu'un d'aussi fort que vous serait le bienvenu. Merci, mais j'ai déjà du travail. Oh, vraiment? C'est dommage. Allez-vous voyager par la mer? Peut-être. Ah, quelle prudence, j'aime ça. Eh bien, juste au cas où, je veux vous donner ceci. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une épée spéciale. Elle vous sera particulièrement utile en mer. Même si vous n'y allez pas. Vraiment, vous voulez me donner une épée, vous êtes sûr? À une condition. Quand vous aurez terminé votre travail, permettez-moi de revenir me voir. Promettez, pardon. Je veux que vous repensiez à l'offre que je vous ai faite. Entendu, merci encore pour l'épée. Épée Laguse, d'accord. Qu'est-ce qu'on va lui enlever? Épée AC8. C'est intéressant. Et du coup, à mon avis, on va se battre contre des Laguses. S'il nous dit que ça va être intéressant en mer, ça n'a rien à voir avec la mer. C'est contre une arme efficace contre les Laguses. Donc, si je suppute bien, à mon avis, on va se battre contre des Laguses. On sera dans la mer, sur la mer. Alors, soit ce seront des Laguses sur la mer, donc les lions et tout ça. Ce qui me semble un peu bizarre, surtout que ce sont des alliés, donc je vois pas pourquoi. Donc ça pourrait être à mon avis des Laguses volants. Puisqu'évidemment, on a regardé un petit peu l'intro, on a vu quelques alliés avec des ailes. Donc à mon avis des Laguses ailées. Mais pourquoi viendront-ils nous attaquer? Ça je ne sais pas. Je ne sais plus. Marchand. Bonjour jeune voyageur. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin? Faites un saut dans mon humble magasin. Nous avons les meilleures offres de la ville. Alors, ça vous intéresse? Oui. On dirait que ça vaut le déplacement. Puis-je vous poser une question? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Surtout si ça concerne mes prix cassés. Qu'est-ce que les habitants de cette ville pensent de Dain? Vous savez qu'ils allaient venir. Vous saviez qu'ils allaient venir. Personne n'a pensé à s'enfuir de Crimea? S'enfuir de Crimea? C'est absurde. Je vous rappelle que Crimea a perdu la guerre. Oui, je sais, mais vous voyez bien que ça n'a pas eu de répercussions sur nous.
L'occupant du trône nous est égal, nous n'avons jamais eu de contact avec nos dirigeants. S'il tente d'augmenter les taxes, il est évident que nous protesterons. Sinon... Prenez par exemple le roi de Dain. C'est un homme comme les autres, non? Tant que nous travaillerons, il pourra mener la belle vie. Il n'a donc aucun intérêt à mal nous traiter. Tant que nous pourrons vivre en paix et être plus ou moins heureux, nous ne nous tracasserons pas pour ça. Oh, et même si nous étions envahis par Gallia, ce serait... Mais si nous étions envahis par Gallia, ce serait une toute autre histoire. Si notre nation était assiégée par ces bêtes sauvages, qui peut dire ce qui arriverait? J'ai des frissons dans le dos rien que d'y penser. Quoi? Et ne partez pas? Et mes prix cassés alors? Qu'est-ce qui vous prend? Bah, le racisme, hein. C'est ça qui nous prend. Pardon. Votre Altesse. Sir Ike. Qu'est-ce que vous faites ici toute seule? Ce n'est pas très prudent. Je visitais la ville. Hormis la maison royale où j'ai grandi, je ne suis pas familiarisée avec le monde qui m'entoure. C'est la première fois que j'ai l'occasion de voir comment les autres gens vivent. Tout est nouveau pour moi. C'est une ville, n'est-ce pas? Les gens ont l'air si occupés et on dirait qu'ils sont contents. Avec tous ces bateaux qui arrivent et qui quittent le port, cette ville est particulièrement dynamique. C'est comme si rien n'était arrivé. Toutes les atrocités que nous avons vues semblent faire partie d'un mauvais rêve. Ah, ya, Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de retrouver la superbe condition physique que j'ai perdue à cause de mon séjour en prison. Tu es prêt à embarquer? Je suis toujours prêt. Oh, je n'ai besoin de rien. En ce moment même, de nombreux camarades de Crimea souffrent à cause de Dain. Puisque je ne peux pas voler à leur secours aujourd'hui, la moindre des choses est de me préparer pour le jour où je pourrai les aider. Je vois, je tiens au courant dès que nous sommes prêts. Entendu. Pardon pour le dérangement. Ike, oui? Tu as sauvé la princesse Elincia et tu l'as protégée. Je te remercie du fond du cœur. Elle est notre seul espoir. Oui. Bien, la conversation a assez duré. Jusqu'à notre retour triomphal à Mélior, je m'entraînerai. Ya! Fais attention. Boum. Que contemples-tu? Oh, c'est juste une sorte de porte-bonheur. Ma famille me l'a offert quand j'ai quitté la maison. Nous n'avons jamais été riches. Mes parents ont donc rempli cette bourse en cuir de cailloux. Ça n'a aucune valeur, mais ça signifie beaucoup pour moi. Je parle tous les jours à ces pierres, comme si elles étaient ma famille. Comment vous allez? Je vais donner mon maximum. Je vais bientôt rentrer à la maison. Bref, je leur dis des choses banales. Je sais, c'est absurde, mais ça me donne le courage de continuer. Tu peux rire si tu veux. Je me comporte comme un enfant, je suis ridicule. Ce n'est pas ridicule, Brome. Tu es un homme fort qui a décidé de se battre pour sa famille. Je suis certain que toute ta famille est très fière de toi. Sniff. Je te remercie, Ike. Sniff, je te remercie. Néphini. La mystérieuse. Voilà. Tu es prête, Néphini? Ah, Ike. Qu'est-ce que tu as? Rien. Je n'ai rien. Tu en es sûre? Oui, j'en suis certaine. Être prisonnier, c'est épuisant aussi bien physiquement que moralement. Il faut que je sache. Es-tu en état de te battre? Sans problème. C'est vite dit. On dirait pourtant que tu es sur le point de t'écrouler. Quoi? Oh non, c'est juste une habitude. J'ai toujours eu une drôle de démarche. Désolée. Inutile de t'excuser. Tant que tu te sentiras bien, je serai satisfait. Bien, à plus tard. Oui. C'est un peu étrange. Du coup, nous avons tout organisé pour le prochain combat. Donc, on va terminer et clore cet épisode ici avant de continuer l'histoire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y aura eu quand même pas mal de conversations et l'épisode aura quand même duré pas mal de temps. Beaucoup de lectures. J'espère qu'il y en aura moins avant le chapitre suivant, pas précédent. Pour qu'on puisse se lancer directement au combat, puisque les combats prennent aussi pas mal de temps. Enfin, tout est une question de temps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!